Ce que j'aime bien au Québec, c'est qu'en fait, il y a de l'eau sous toutes ses formes et surtout partout. Le soleil commence à se lever doucement, mais on aperçoit au loin la brume signalant une chute d'eau à laquelle nous allons maintenant nous rendre. Alors on entre dans une ambiance brumée tamisée, assez fantastique car en effet il fait froid. Vous ne le sentez pas sur la vidéo, mais on se les gèle un peu. La condensation fait qu'il pleut sous les arbres. C'est vraiment très très beau à voir. Alors, on a un problème de condensation sur la lunette de l'appareil, on ne voit rien. Bon, et bien malheureusement, ce fut un échec cuisant. En fait, c'est dingue parce que ça fait 1 an que je suis à Chicoutimi. Et ce parc, je l'ai découvert il y a 1 semaine, en août. C'est-à-dire littéralement 1 an après d'être arrivé ici. Et cet endroit est vraiment magique. Magique. Oh là là, c'est magnifique. Oh là là, c'est bon, il y a une voiture qui vient de passer parce que... Parce qu'on reste au Canada quand même, donc il y a des voitures, mais... Qu'est-ce qu'on fait de notre vie, quoi? Si on s'amuse pas, si on n'explore pas, si on n'essaye pas. On est là, on rentre dans des cases, et puis après on se dit quoi? Moi je suis dans une case! Alors que je me sens beaucoup plus triangulaire, c'est-à-dire que j'utilise très peu de mon espace libre au final. Parce que si j'étais dans une pyramide en tant que triangle, ce serait beaucoup plus adapté à moi. Mais ouais, mais non, parce qu'on est dans une société qui fait que des cases, et une case c'est ce carré, je crois, par définition. Et si ça l'est pas, et ben voilà, ça veut dire que ma définition de case est pas bonne. Je suis pas analyseur social de situation sociale. Moi tout ce que je filme c'est des chutes d'eau parce que je trouve ça joli quoi en fait. Faut arrêter de poser des questions tout le temps là. Je m'amuse, je dis des conneries parce qu'en fait sinon on a quoi dans la vie si on dit pas des conneries et qu'on s'amuse pas? On n'a pas grand chose hein. Ce qui est beau c'est qu'on est au Québec et au Québec c'est la sécurité avant tout. On met des petites mousses sur les bars. Ça les gens ils se les prennent pas dans la tronche. Et ça c'est généreux. Il est tout petit. Parfois on regarde vers le ciel et on se rend compte qu'on est tout petit dans l'espace de l'univers. Alors regardez cet endroit et osez me dire que ça vous fait pas penser au Roi Lion. Je trouve ça beau, puis surtout ce qui est sympa c'est que c'est un peu le coin de paradis qui est pas loin de chez toi. Enfin de chez moi parce que vous êtes en France. Bande de losers. Mais c'est vrai que ça fout une claque quoi parce que enfin je suis vraiment littéralement là je suis genre à 10 minutes à pied de chez moi quoi. Ouais 20 minutes, abusons pas non plus, 1 heure. Bon je suis 1 heure à pied de chez moi mais bon tu vois c'est quand même une proximité Bon après la plupart des potes viennent de Chamonix puis je viens aussi de Chamonix donc bon c'est dur de compétiter avec un des plus beaux endroits du monde aussi mais ça a vraiment son charme, Moi je me rends compte que nature est un mot qui revient beaucoup, mais en même temps, tu vois par exemple si j'utilisais le mot pétrole, bon on serait pas vraiment dans le thème quoi. Ça finalement il y a une certaine cohérence au fait que le vocabulaire que j'emploie soit en lien avec l'environnement dans lequel je me trouve. Si j'étais dans un environnement urbain, bah, je pense que j'utiliserais un vocabulaire plus urbain. Et finalement, ce serait juste cohérent quoi. Vous me suivez ? Moi je me suis dit quitte à présenter la nature de manière jolie mais avec un commentaire audio par dessus, autant peut-être dire des choses qui ont du sens, donc je vais vous donner des anecdotes culturelles un peu intéressantes sur l'Allemagne. Il y a 3 genres dans la langue allemande. Il y a le masculin et le féminin comme en français, mais il y a aussi le genre neutre. Et en fait ce qui est fou, c'est que vous devez vous dire mais quoi Antoine, mais comment ça en fait tu nous as caché que tu parles aussi l'allemand? C'est incroyable. Et en fait pas du tout. Malgré ce qu'on pourrait croire, j'ai pas un doctorat en langue germanique ou quoi que ce soit, c'est juste que je me suis intéressé un peu à l'allemand parce que j'essaie de l'apprendre en ce moment. Et voilà, je pensais que je pouvais partager ça avec vous en plus de ce paysage que c'est quand je vois ça, ça m'évoque immédiatement l'Allemagne en fait. C'est pour ça que j'ai décidé d'apprendre l'allemand parce que je me dis
au cœur du Québec, francophone au sein d'une nation anglophone, quoi de mieux que d'apprendre l'allemand pour se faire comprendre quoi. Alors ceci c'est un oiseau dans son habitat naturel que je vais pas réussir à filmer très longtemps. Bon voilà, il est parti. C'est marrant, je suis ici, on dirait un peu comme une plage, mais très très stylé. Et puis vous inquiétez pas, hein, pour ce que je dis tout à l'heure, faut pas non plus trop se poser de questions, hein, faut profiter de la vie avant tout, c'est juste... Wow. Ah. Ok. Il y a eu une cheville un peu tordue là. Yes, tout va bien. C'était un accident de parcours, ça arrive à tout le monde. Comme quoi la nature... Enfin c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. C'est les dangers de la nature canadienne, quoi. On gagne un endroit magnifique à regarder, mais en échange, on est dans un endroit terriblement dangereux, quoi. C'est-à-dire que à chaque instant, là, ma vie est menacée, en fait, vous vous rendez pas compte, mais il y a un crocodile, hop, qui surgit là, boum. Ou alors là-bas, boum, il y a un ours, tu vois, enfin, on sait pas ce qui se passe, en fait. C'est-à-dire qu'à tout moment, tout dégénère, tout dégénère. Et c'est ça la beauté et le danger de la nature. Bon, je suis avant tout un artiste, hein, donc j'explore des angles de vidéos un peu intéressants. Après, ça donne ce que ça donne, hein, faut pas commencer à juger et tout. Bon alors je tiens à m'excuser personnellement et très sincèrement parce qu'un homme ça sait aussi reconnaître ses erreurs quand il en fait. Alors je viens de recevoir un appel de la Confédération des crocodiles du Nil. Donc ils étaient pas contents parce que bien évidemment je me suis pas renseigné au préalable, mais en fait les crocodiles canadiens ils sont plus là en fait. On sait même pas d'ailleurs s'ils ont été là un jour. Et en fait le problème c'est que la Fédération des crocodiles mondiale arrête pas de foutre la pression par rapport à ça parce que les gens racontent n'importe quoi. Et moi je savais pas en fait, tu vois, je me disais oui je suis au Canada, la nature est dangereuse, ça pourrait être des crocodiles. Et en fait non, il y en a pas. On est au cœur de la nature la plus sauvage du monde. À tout moment un ours peut apparaître et me trancher la gorge. Bon, on vient jamais 102. Malheureusement j'ai dit des conneries encore une fois. Je viens de recevoir un appel en fait des ours noirs du Québec et il tenait à me dire qu'en fait j'ai totalement été encore une fois diffamatoire en fait, hein. C'est-à-dire qu'on recense assez peu d'attaques et de morts notamment des ours noirs sur les humains et c'est généralement à cause du fait que on approche leur bébé, c'est les mères qui peuvent être agressives et puis généralement c'est issu du fait qu'on a eu un mauvais comportement avec eux quoi. C'est-à-dire qu'on a fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire et voilà, du coup je m'excuse parce que je sais que encore une fois j'ai participé à répandre des mensonges, des tissus de mensonges. Je m'en veux hein, parce que moi je suis un amoureux de la nature, je veux dire. Comment ne pas être amoureux de ça en fait. Et voilà, et je raconte n'importe quoi et ça dégoûte quoi, ça dégoûte. Donc voilà, sachez que les ours noirs, si vous vous comportez bien avec eux, au Québec comme ailleurs, y a pas de souci, y a pas de souci. Y a pas de souci. Ils sont juste sympas, ils sont là, faut juste pas les embêter. Donc voilà. Gros big up à la Fédération des ours noirs du Québec, bien évidemment. Je viens d'avoir Bérangère au téléphone, hyper sympa. Elle vient d'accoucher de Simon, donc elle est aux anges. Je vous revois à tout à l'heure. Oh là 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 là, mais mon Dieu, mais quel réalisateur! Quel réalisateur, c'est incroyable. Regardez, on voit la goutte d'eau. C'est pas super stylé sans rire. Ok, je viens de me cacher. Littéralement, là je peux pas plus être dans la nature. J'ai entendu des bruits humains. C'est peut-être des chasseurs d'humains. Du coup je me cache. Écoutez, le mieux c'est que je fasse plus de bruit comme ça, ils vont pas me repérer. Et après, je vous reparle en espérant que je vais pas mourir. Parce que j'ai pas envie de mourir quoi. Ils sont après moi. J'ai réussi à me cacher en haut d'un arbre. J'espère qu'ils vont pas me trouver. Le danger est partout. Je vais redescendre et je vais essayer de fuir. Je crois
c'est un peu viré au cauchemar. Ils sont derrière, mais je les ai semés. Je vais devoir remonter la rivière à la nage. Je sais pas si je suis capable parce qu'il y a pas mal de courant. Mais c'est mon seule option. Je dois y aller les gars, je vous recontacte dès que possible. Ok, j'ai pas eu le temps d'aller nager. Mais ils m'ont retrouvé, ils sont juste derrière. Ils m'ont retrouvé, ils m'ont attaché à l'arbre. C'était fou, mec. C'était fou. Genre j'étais attaché à un arbre. Mec, l'expérience est dingue. C'était surréel, je suis tombé, je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé, j'étais perdu au milieu de la forêt là, attaché à cet arbre, juste ici là, ici, j'étais attaché, les mains attachées dans le dos, J'avais un truc sur la bouche, je pouvais plus parler, c'était hyper intense. Mais ils sont partis. Ils m'ont expliqué qu'en gros, ils voulaient pas me tuer, ils voulaient juste faire une chasse. C'est-à-dire qu'en gros, leur but c'est juste de chasser, c'est pas de tuer. C'est-à-dire que là en fait, une fois qu'ils m'ont capturé, c'est bon, ils ont gagné leur jeu. Mais ils voulaient me laisser mourir de faim. Mais j'ai réussi à m'échapper. Donc maintenant, je vais pouvoir finir tranquillement ce vlog, en espérant que tout se passe bien. Je vous suis juste après. Bon et bien on vient se quitter là-dessus mes amis, merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Comme quoi les crocodiles et les ours noirs c'est pas si dangereux quand il y a des chasseurs d'hommes. Mais bon, moi j'ai trouvé ça rigolo. Du coup ça c'est de l'eau, ça c'est le Québec, ça c'est moi et ça c'était mon vlog. Salut! Pas ouf.